Alors, plusieurs personnes se posent la question de savoir comment il faut lire le Coran. Ouais. Et certains versets peuvent être cités. Et la réponse qu'on entend souvent, c'est il faut contextualiser le Coran. Donc, quelle est ta réponse par rapport à ça? Je pense que ceux qui parlent de contextualiser le Coran ne se rendent pas compte des conséquences de leurs propos sur le plan méthodologique, voire sur le plan philosophique. Pourquoi? Parce que, déjà, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il faut contextualiser? Parce qu'ils arrivent, en fait, l'apparence du propos coranique qui est cité et coupé, les met face à une situation où ils estiment que c'est en contradiction avec la modernité, avec le bon sens, leur bon sens à eux. Et donc ils disent, et n'ayant pas de réponse pour expliquer pourquoi le propos est ainsi tenu du Coran, ils disent qu'il faut contextualiser, donc c'est par rapport au contexte. Bon, ça c'est un premier niveau. Et donc de ce fait, ça a une conséquence, c'est que, donc, contextualiser, ça veut dire pour comprendre ce propos, il faut connaître l'histoire de l'époque. Or, l'histoire de l'époque n'est pas citée dans le passage en lui-même, mais est rapportée par les anciens. Donc, c'est la manière dont les anciens ont rapporté l'histoire qui va déterminer le sens que nous allons donner aux propos coraniques, que l'on veut réinterpréter, donc il faut contextualiser. Ce qu'on veut interpréter, en fait. Le propos apparent tel qu'on le reçoit, tel qu'on comprend, ne nous convient pas, donc on veut le changer. Mais la question c'est pourquoi ça ne nous convient pas? Est-ce que c'est dû à nous ou c'est dû à une mauvaise lecture du livre? Mais il faut pousser plus loin encore. Parce que contextualiser, ça veut dire aussi que c'est contextuel à l'époque. Donc ça ne nous parle pas à nous. C'est par rapport à eux. Et eux n'étant plus, le propos n'a plus lieu d'être. Donc il est dépassé. Et donc il s'adressait à un tel de l'époque. Et donc il ne s'adresse plus à nous. Donc ça remet en question l'universalité même de l'islam, du Coran, puisque le Coran s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Et si on dit oui mais tel passage, sans que lui l'ait dit, parce que si lui-même dit non, ça c'est par rapport spécifique à telle personne ou à telle époque ou à tel moment, donc ça reste dans le cadre de la parole divine. Mais si c'est pas lui qui le dit, et que c'est nous qui disons que c'est contextuel à l'époque, donc ça ne nous parle plus, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin et dire que c'est tout le Coran, comme certains le font d'ailleurs, que c'est tout le Coran en fait qui est contextuel, et que donc tout le Coran est à dépasser, et que donc c'est une œuvre d'art de l'époque. C'est pour ça qu'il y en a certains qui veulent avoir une approche littéraire du Coran. C'est pas comme ça, hein. C'est parce que quand on a une approche littéraire du Coran, on se dit qu'il faut le lire à l'aune du contexte de l'auteur. Bon. Est-ce que le Coran peut nous parler à nous? Bien sûr que oui. Quand il parle d'injustice, quand il parle de justice, quand il raconte l'histoire des anciens, cette histoire des anciens, c'est l'histoire des anciens, mais elle nous parle à nous, en tant que contemporains. Et donc, il ne s'agit pas de dire, oui, mais Noé, c'est passé, donc on n'en parle plus. Ben non. L'humanité est faite d'histoires passées qui continuent de commander son présent et son futur. Mais, troisièmement, c'est qu'au fond, on dit que Dieu, subhanahu wa ta'ala, ne sait pas parler. Et que nous sommes capables, nous, de parler, nous sommes les mieux à même à parler aux gens d'aujourd'hui que Dieu lui-même à travers son livre. Expliquez ce qu'il a voulu dire. Non seulement ce qu'il a voulu dire, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Bon, au fond, c'est ce qu'on veut dire. Donc on dit oui, mais Dieu a voulu dire. C'est nous qui parlons. Donc nous sommes clairs en interprétant la parole de Dieu qui, elle, n'est pas assez claire pour nous. Donc il faut, nous les contemporains, sommes mieux capables de parler aux contemporains que Dieu lui-même. Or, Dieu n'est pas passé, il est permanent. Le Coran n'est pas quelque chose de passé. C'est quelque chose qui est à venir. Et c'est quelque chose qui est présent. Il va continuer à nous parler. Donc il s'agit non pas de contextualiser, mais de relier le livre. Le problème de la contextualisation, c'est une limite intellectuelle qu'on a du mal à dépasser et que l'on justifie par « faut contextualiser ». Au lieu de dire « je ne sais pas, je vais vérifier, je vais approfondir ma lecture du Coran », non, nous mettons notre ignorance sur le dos du Coran en disant « c'est le Coran, il est contextuel ». Il est violent, mais c'est contextuel. Parce que c'est aussi un autre problème, c'est il est violent, il est contextuel. Ça veut dire quoi? Donc la violence, c'est pas bien. Mais attention, hein, il ne nous parle pas à nous. C'est pour l'époque. Donc ça sous-entend qu'à l'époque, il était violent. Mais je suis désolé, la violence
gratuite, la violence, l'injustice, elle est mauvaise, qu'elle soit contextuelle ou contemporaine. Oui. Enfin, là, à mon avis, c'est plus une question du contexte d'oppression, donc on est en cas de légitime défense. Donc Oui, mais le propos, c'est pas ça. C'est que, parce qu'il y a deux versions. C'était à l'époque, il y avait une oppression, et d'autres disent non. C'est pas à l'époque, il y avait une oppression. C'est on les a attaqués, parce que c'est des kuffars, mais attention, ça ne s'adresse pas à vous. Et les gens de Daesh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Il les a attaqués, c'est vrai, parce que l'islam doit triompher, tant qu'à faire tu meurs. Lui, il dit, il faut contextualiser. Lui, il dit, au nom de quoi tu contextualises? Il faut tous les tuer. Moi, je dis, les deux là, vous faites erreur. Lui, il a la même compréhension que Daesh, sauf que lui veut contextualiser. À l'envers. Il dit qu'il faut contextualiser, mais il comprend le verset de la même manière. Je dis, les deux, non. Il faut lire le tout. Lis tout le texte. Là, c'est pas toi qui parles. Là, c'est le texte qui parle. D'accord, parce que de la même manière, derrière, je pourrais dire que les versets qui appellent à la tolérance, la paix, etc., il faut les contextualiser. Il peut faire aussi. C'est pour ça que la contextualisation, c'est tout et n'importe quoi. Je veux dire, on peut contextualiser selon ses passions. Quand ça me plaît pas, je contextualise. Et quand ça me plaît, je généralise. Mais c'est toi qui parles, c'est tes passions. Ça, c'est pas scientifique, ça, c'est pas objectif. C'est idéologique. Donc, je suis contre la contextualisation. Mais je suis contre le littéralisme et je suis contre le contextualisme. Je suis pour la lecture entière du livre. Je suis pour le fait de lire le Coran. De le lire L-Y-R-E. C'est-à-dire de le lire dans son harmonie. De lire l'ensemble du passage. Et si cela vient de Dieu, il est juste. Et ça parle à la raison humaine. Et quand on le lit, effectivement, on se rend compte, comme tu viens de dire pour les cas de djihad par exemple, on se rend compte que, il y a des éléments de contexte que le livre nous donne. Je ne contextualise pas. Le livre me donne les éléments de contexte. Mais quand le livre me donne les éléments de contexte, c'est pour en tirer des principes universels. Oui, il parle de Badr. La première bataille qui va avoir lieu entre le messager et les musulmans d'un côté et les idolâtres qui sont venus les attaquer. Oui, je comprends tout de suite que là, il y a une situation particulière. Mais dans la sourate Al-Anfal, il ne parle ni de Badr, ni du nombre de personnes qui avaient de combattants, ni qui a combattu le premier, Hamza, pas Hamza. Ça ne l'intéresse pas tout ça. Les éléments de la sourate me donnent la capacité de comprendre les enseignements à tirer de cette bataille-là. Et ces enseignements sont universels. C'est la raison pour laquelle le Coran ne rentre pas dans les détails. Il raconte une histoire, mais il le raconte d'une manière parabolique qui permet à ce que tout un chacun puisse en tirer des enseignements. Il donne assez d'informations pour comprendre de quoi il s'agit, mais il le dit d'une manière que ça donne des principes dans lesquels tous les êtres humains, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur époque, peuvent se reconnaître. C'est ça la force du Coran. Et nous, on réduit au contexte de l'époque. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est un manque de confiance au Coran lui-même, dans le Coran lui-même. Et une incapacité de remettre en question notre compréhension du Coran. Donc, on préfère contextualiser plutôt que de remettre en question notre compréhension. Ça n'est pas obéir à Dieu, c'est suivre ses passions.